Bonjour YouTube et bienvenue à mon Book Award 2024. Avant de commencer, je tiens à rappeler que la lecture est un plaisir avant tout et qu'il n'y a pas de course. Tant mieux si vous avez lu beaucoup de livres, c'est pas grave si vous n'avez pas lu beaucoup de livres. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais certes lu entre 60 et 70 livres à l'année, ce qui est plutôt pas mal, mais j'ai eu beaucoup de déceptions et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des livres à mettre dans mes catégories, tellement il y a peu de lectures qui m'ont vraiment, je sais pas comment, touchée, que j'ai vraiment apprécié au point de les mettre dans une catégorie. Donc j'espère, je croise les doigts, que l'année prochaine j'aurai de meilleures lectures parce que vraiment cette année c'était pas fou. On va commencer tout de suite, j'ai 10 catégories à vous présenter et les nominés de chaque catégorie ne sont que des livres que j'ai lus en 2024. On commence par le meilleur roman de l'année 2024 et les nominés sont le grand gagnant de cette catégorie est donc Ice Prince. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman et j'arrête pas de le recommander. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, qu'est-ce que vous attendez? Il est absolument incroyable, super touchant. J'ai adoré. Il fait mal. En fait, c'est ça, il fait mal et il est incroyable. Zoé et Johnny, j'en suis fan. Je sais pas trop comment vous en parler. J'adore ce roman. C'est une histoire qui m'a marquée. En plus, depuis que je suis partie au Canada l'année dernière, j'ai découvert le hockey. C'est devenu une passion. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des recommandations de romances ok, j'adore. La deuxième catégorie est les romans non-fiction et les nominés sont et les grands gagnants est Ma maison en fleurs, c'est un recueil de poèmes. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire de cette autrice sur TikTok, mais à l'époque son histoire m'avait beaucoup touchée et donc quand j'avais vu que son livre était publié, j'ai évidemment foncé l'acheter et j'ai découvert très récemment qu'il y avait une suite. Il me semble que c'est une suite un peu dans le même genre, donc je vais carrément courir parce que j'ai adoré. Maintenant on se retrouve pour la meilleure couverture et les nominés sont et le grand gagnant de cette catégorie est Le Serpent et la Mule. J'adore cette couverture. Je sais pas pourquoi je l'adore autant parce que je ne saurais pas l'expliquer, mais je sais que quand je l'ai acheté, j'en étais fan, et quand je l'ai lu, j'en étais fan aussi. La couverture est sublime, et j'adore le travail qu'ils ont fait. Elle est trop cool. La prochaine catégorie est le meilleur roman graphique, et les nominés sont et j'ai choisi The Sad Ghost Club. Moi, j'ai la version en VO. J'ai absolument adoré ce livre, et j'ai pas encore trouvé les autres. Donc il faut soit que je les commande, soit que je retourne dans un pays où je peux les trouver, parce que je les ai pas trouvés en France. J'ai adoré. Lisez ce roman qui d'ailleurs maintenant a été traduit. La prochaine catégorie est meilleur livre jeunesse / young adult et les nominés sont ce livre est absolument incroyable, très bien écrit et adapté à tous. En fait, n'importe qui peut le lire, malgré le fait que ça soit un livre jeunesse. Il est incroyable et on est tellement pris dans le livre. C'est un livre incroyable en fait et je sais pas pourquoi il n'y a pas autant de monde qui en parle. Peut-être parce que c'est un livre jeunesse, du coup les gens se disent ça va être enfantin. Pas du tout. Il est incroyable, lisez-le. Prochaine catégorie, thriller polar et les nominés sont J'ai adoré La femme de ménage, tout le monde en parlait et je comprends pourquoi. Et j'ai très hâte de lire les autres. Je les ai pas encore lus, surtout parce que je les attendais en poche. Mais incroyable, je m'y attendais pas du tout et j'adore comment c'est construit. Je l'ai lu et écouté en audiobook et je vous recommande les deux parce que c'était incroyable. Prochaine catégorie, meilleure série, saga ou duologie et les nominés sont J'étais obligée de choisir Black Blossom qui a été une sacrée découverte. J'avais un peu d'hésitation avant de les lire et je regrette pas du tout d'avoir commencé et d'avoir enchaîné les deux. Surtout, lisez le deuxième tome, ne passez pas à côté d'une histoire aussi incroyable. Prochaine catégorie, le livre le plus triste et les nominés sont et je choisis Ice Prince. Il n'est pas particulièrement triste, mais il fait mal, très mal. Je vous en ai déjà parlé comme meilleur roman 2024.
ben, il fait mal, il est triste, donc il a droit de gagner cette catégorie aussi. La prochaine catégorie est meilleur plot twist, et les nominés sont... J'ai évidemment choisi Un automne pour te pardonner. Je l'ai écouté en audio, pas meilleure chose à faire selon moi. Lisez-le, n'écoutez pas l'audio. Mais le plot twist, je m'y attendais pas du tout, alors que je l'ai lu que cette année et très tard, après tout le monde, presque un an. Donc j'avais réussi à pas me faire spoil et je l'ai pas du tout vu venir. La dernière catégorie est le meilleur world building et les nominés sont... J'étais obligée de caser ce livre quelque part, incroyable, coup de cœur. Et le world building était absolument incroyable, je m'y croyais, j'étais en haut, au sommet de sa montagne avec elle. Trop trop bien, si jamais vous ne l'avez pas lu, foncez, surtout que le tome 2 sort très bientôt. C'est tout pour cette cérémonie, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à me dire en commentaire quels sont vos nominés et vos grands gagnants de chaque catégorie. Et on se dit à dimanche prochain.